Hello mes athlètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on va débriefer ma saison ensemble, mes perfs, mes courses. Allez, c'est parti. Donc on est parti pour ce petit débrief. Je vous en prie, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, je ne sais où vous êtes. Et on est parti pour débriefer ma saison. Et on commence directement la saison début mai avec la première compétition, les interclubs. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur les interclubs le premier tour. N'hésitez pas à aller la voir, elle se trouve là, il me semble, de ce côté-là. Du coup, pour ces interclubs, donc j'étais aligné sur 400 mètres et bien sûr ma discipline, logique. Et en fin de journée, sur un petit 4x4. Bon, on va passer assez rapidement sur les relais. On a fait 3,23, je regarde mes anti-chèches juste ici. On a fait 3,23,03, donc ça reste un chrono correct. On passe assez rapidement. Le plus important, c'est le catrage. Donc c'était la première course de la saison en compétition. On venait de sortir d'un stage, donc j'étais plutôt en forme, mais bon, pas mon pic de forme de la saison. On verra plus tard que mon pic de forme était prévu pour notamment plus tard dans la saison, pour d'autres compétitions. Donc petit catrage tranquillement pour lancer la saison. J'ai fait un petit chrono 58,34, voilà. Donc j'ai fait une petite course avec pas mal d'erreurs, on va pas se mentir. Je craque un petit peu dans le virage. Bon, c'est normal, on n'avait pas beaucoup de séances J'ai battu mon RP sur cette compétition parce que mon RP datait d'il y a plus d'un an, parce que la saison dernière a été assez compliquée pour moi. Voilà, j'ai battu mon RP qui était avant cela de 58,60, donc ça nous fait une petite perf en IR4. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est une perf IR4, je vous mets les classements ici. En gros, ça va de perf international A à départemental 7 et c'est en fonction de la performance. Ça vous donne un nombre de points et ce nombre de points vous donne entre guillemets un niveau de performance, sachant que international plus haut, départemental c'est le niveau le plus bas. Et IR, ça signifie interrégional. Donc ça reste une bonne course pour lancer ma saison, plutôt content. Comme je vous l'ai dit, sachant que je bats mon RP en plus, mais il y a encore pas mal de choses à corriger. Et on se retrouve directement 2 semaines après pour le deuxième tour des interclubs. Encore une fois, je serai aligné sur le relais. On a fait plus ou moins le même chrono à une seconde près. Et pour ma part, j'ai cassé la barrière des 58 secondes que ça faisait 2 ans que j'essayais de casser. Donc je suis enfin passé sous les 58 en 57,96 avec encore une course avec pas mal d'erreurs, on va pas se mentir. Perf IR3, donc ça c'est correct, mais voilà, peut mieux faire. En tout cas, un bon début de saison pour commencer avec pas mal de choses à corriger et sachant que j'avais pas mon pic de forme et que je revenais d'une semaine de stage assez intensif, donc il y avait un petit peu de fatigue. Donc on est parti, on enchaîne assez rapidement. Cette vidéo c'est un petit peu du blabla, mais en vrai je savais pas comment vous faire la transition. Donc c'est une transition pompe, on enchaîne avec les championnats individuels de zone, donc c'est-à-dire les championnats départementaux. Pour ma part qui se sont bien déroulés, je me suis aligné sur 400 mètres haies et sur 400 plats. Le problème c'est que les deux épreuves s'enchaînent à moins d'1 heure d'écart. Et que du coup forcément je visais pas un gros chrono sur 400 mètres. J'ai quand même fait un peu sous les 53 sur 400 mètres. J'ai battu mon record, mais pareil, à chaque fois que je fais des 400 mètres, toujours après un 400 mètres haies. Donc forcément j'ai un peu de fatigue d'accumuler de la première. Mais si on en revient à la course principale, le 400 mètres haies, et bien sur ces championnats de zone, j'ai battu mon record. Et oui, quelques semaines après le deuxième tour des interclubs où je battais déjà mon record et je suis passé sous les 58, cette fois-ci j'ai cassé la barrière des 57 secondes en à peine quelques semaines. Je pense que c'était vraiment cette semaine-là où j'ai eu mon pic de forme et l'avantage c'est que j'ai eu un athlète avec moi dans ma série qui est parti vraiment fort, plus rapidement que d'habitude. Donc j'avais pour objectif d'aller le chercher vraiment pendant toute la course. Et lui il craque un petit peu à la fin, moi un peu moins. Et c'est grâce à lui surtout que je pense que j'ai pu aller chercher mon RP. Donc voilà, ça me fait un petit RP en 56,94, une perf IR2. Je suis assez content de cette perf, mais sachant qu'il y a pas mal d'erreurs, mon départ n'était pas assez rapide. Même ma ligne droite, ma première ligne droite, bref, il y a eu pas mal de choses à corriger. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place sur le reste de ma saison. Malheureusement, ça m'a pas réussi. Et après cette perf sous les 57 sur 4H, j'étais plutôt pas mal placé dans les bilans pour viser les championnats de France Espoir. Du coup, je me suis lancé l'objectif de faire un maximum de meetings avec pour but de battre mon record encore plus parce qu'il y avait pas mal de choses à corriger, mais surtout d'aller chercher pourquoi pas une qualif aux France. Donc j'ai enchaîné les meetings, j'en ai fait 3, enfin j'en ai fait 2 plus les championnats d'Île-de-France. Malheureusement tous les chronos ont été au-dessus des 58, donc j'ai jamais réussi à m'imposer et à faire une bonne course. Je craquais beaucoup trop tôt dans la course, il y avait un peu la chaleur, un peu la fatigue, il y a plein de paramètres qui sont rentrés en jeu. Voilà, j'ai jamais réussi à faire une bonne course. Tous les chronos ils sont entre 58,0 et 58,4. Donc les 3 courses elles sont vraiment similaires. Voilà, malheureusement j'ai pas eu le niveau de performance requis pour faire les championnats de France. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai plus fort l'année prochaine, je vous le promets.
Et donc voilà, ma saison s'achève sur ces 3 courses, vraiment pas fou. Malheureusement, j'ai quand même battu mon record cette saison, comparé à la saison l'année dernière où j'ai été malade, blessé, et j'ai pu rien faire du tout pratiquement. Cette saison s'est beaucoup mieux déroulée, mais il y a un goût amer, il y a un petit goût d'inachevé sur la saison, donc c'est sur ça que je suis un peu déçu. Et donc voilà, sur ce, ma saison s'achève ainsi. J'ai encore 2-3 semaines d'entraînement d'ici fin juillet parce que j'ai des athlètes qui ont encore des compétitions à venir. Donc je vais les accompagner sur les entraînements. Mais pour moi, les compétitions c'est fini. Ensuite, en août, je prendrai un petit peu de repos. Vous inquiétez pas, il y aura des vidéos et au mois d'août, je vous prépare un gros truc. Donc soyez prêts, soyez au rendez-vous et soyez en forme. Mais effectivement, ça sera une petite pause dans l'athlé pour le mois d'août. Il y aura quand même des vidéos, mais pas sur l'athlé. Pour le coup, ça sera tout autre chose, toujours en lien avec le sport bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier de rester en forme pendant tout l'été. Et on va continuer à s'entraîner, même si on ne s'entraîne plus en athlé, on va continuer à se maintenir en forme. Et je vais continuer bien sûr à vous proposer du contenu. En tout cas, je vous remercie. Oh, les auréoles de fou. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour votre soutien. J'ai plus les mots pour vous remercier. Bien sûr, je vous prépare des choses très lourdes. En tout cas, je suis très hypé. J'ai beaucoup d'idées en tête. Il faut juste que je mette ça en place. Sur ce, mes athlètes, j'espère que cette petite vidéo débrief de saison vous aura plu. J'ai essayé de pas trop m'étaler sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a les petites vidéos où je vous emmène en stage, aux interclubs, pour vous montrer un petit peu tout ça. Si vous aussi vous faites de l'athlé, n'hésitez pas à mettre vos petites perfs de cette saison, vos disciplines, vos perfs en commentaire. Ça me ferait grave plaisir de regarder tout ça. Et puis, si vous faites toujours pas d'athlé, essayez en fait tout simplement. Et sur ce, mes athlètes, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Et préparez-vous pour le mois d'août, soyez en forme parce qu'il y a du lourd qui arrive. Allez, ciao! On pense toujours à s'hydrater avec une magnifique gourde halter parce qu'il fait très chaud en ce moment. Et on va le voir, c'est ce qui m'a posé pas mal de problèmes en fin de saison, la chaleur. Donc voilà, pensez à bien vous hydrater pour éviter les crampes et même éviter la fatigue de votre organisme. Hop, anti-sèche.